Bonjour et bienvenue sur les plateaux de CMSD 2012. Avec moi, Marc Brassier, Alliance Manager chez Liferay. Bonjour. Alors, bonjour. On va parler donc de ce CMS. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les origines de ce projet, puis vous nous présenter un peu la société qui porte ce projet? Oui, bien sûr. Alors en fait, Liferay, c'est une société qui a été créée dans les années 2000 et qui aujourd'hui propose une solution de portail et de gestion de contenu Java. Voilà. C'est une société internationale donc qui est implantée dans pratiquement tous les pays. Moi-même, je viens d'arriver il y a un peu moins de 3 mois en fait pour développer l'offre sur le marché français. Un marché français où on a déjà un certain nombre de clients de type Veolia, Air France, Société Générale. Voilà, je reviendrai peut-être sur leur adoption de Liferay en entreprise. Voilà, Liferay Portal en type d'usage, typiquement. Aujourd'hui, on le retrouve dans 2 contextes. On le retrouve sur cette notion de portail d'application métier, d'intégration d'application métier. Donc typiquement, vous avez votre portail, et puis vous avez des applications RH, un ERP, un CRM, et vous allez intégrer tout ça dans le portail. Donc très orienté système d'information des entreprises, en fait. Exactement, exactement. Et suite à ça, en fait, généralement, il y a une réflexion en interne sur, maintenant qu'on a intégré ces applications métiers, comment on contextualise par rapport à l'utilisateur et qu'est-ce qu'on peut lui fournir en termes de plus-value, notamment sur la gestion de contenu ou sur les réseaux sociaux. Et donc, nous, on a un certain nombre de modules, outre cette force qu'on a à intégrer les applications métiers, de type gestion de contenu, réseaux sociaux, blog, wiki, forum, mail, agenda partagé. Donc Liferay, c'est plus un framework plutôt qu'un outil, ou comment on peut le qualifier? Alors, c'est un outil qu'on assemble? On pourrait dire les deux, on pourrait en fait défendre les 2 points. C'est d'un côté un framework, effectivement, mais c'est d'un autre côté une solution qui aujourd'hui fournit, qui répond à 80% des besoins nativement pour les utilisateurs. D'accord. Donc je peux installer Liferay et démarrer tout de suite mon application sans avoir forcément à passer par une grande phase de développement ou d'intégration. Oui, tout à fait. On a prêt à utiliser. On a des phases de déploiement chez nos clients qui sont assez variables. On peut avoir des clients qui ont une phase de déploiement sur 3 mois et puis d'autres clients qui ont un rollout, disons, sur 1 an, plutôt là orienté sur des grands comptes qui ont une présence à l'international. D'accord. Aujourd'hui, la dernière version de Liferay, quelles étaient ses fonctionnalités, principales nouveautés? Alors, une des principales nouveautés dans la dernière version de Liferay, alors bien sûr, il y a eu des améliorations sur la partie gestion de contenu, des améliorations sur la partie réseaux sociaux. Un fait marquant pour moi, ce serait l'outil qu'on appelle chez nous Liferay Sync, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Dropbox. Oui, je connais. Donc en fait, Liferay Sync, c'est un Dropbox-like. D'accord, donc Dropbox, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas quand même. Donc c'est un outil de stockage en ligne sur Internet qui permet de synchroniser les fichiers qu'on a sur son PC avec un espace de stockage sur Internet. Voilà, et donc vous avez un module qui s'interface avec ça. Exactement, sauf que là, en fait, c'est adapté au contexte de Liferay et des documents qui peuvent être stockés dans le portail Liferay. D'accord, donc je peux déporter quelque part une partie de mes documents sur une solution de stockage Dropbox. Exactement. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir y accéder via le PC, avec une interface type Dropbox. Voilà. Et puis éventuellement y accéder aussi via son smartphone et aller rechercher le bon document au bon moment. D'accord, très bien. Le futur de Liferay, c'est quoi les grands axes de développement pour Liferay aujourd'hui? Alors le futur de Liferay, les grands axes de développement, moi je dirais mobile. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'on adresse, cette notion multicanal en fait. La notion de multisite, multicanal, c'est déjà quelque chose qu'on adresse, mais on voudrait aller plus loin et faciliter en fait le développement d'applications mobiles au sein de Liferay à travers peut-être la mise à disposition d'un framework de développement. D'accord, vous faites partie de ceux qui pensent que l'Internet demain sera plutôt des applications que des sites web? Ce sera un mix des deux, mais aujourd'hui il est dur de faire l'impasse en fait sur les applications mobiles et sur les applications de type qu'on peut retrouver sur des tablettes. Ok, très bien. Où est-ce que alors je vous laisse finir. La deuxième nouveauté en fait chez Liferay qui arrivera dans très peu de temps, c'est la place de marché. Voilà. On va mettre à disposition de l'ensemble de nos utilisateurs une place de marché. Aujourd'hui, vous savez, Liferay, c'est une solution open source, mais qui a à peu près 60 000 contributeurs, qui contribuent sur la solution Liferay.
Donc vous imaginez le potentiel en fait de cette place de marché pour tous nos futurs clients et actuels clients qui pourront disposer d'un ensemble d'applications qui seront développées par notre communauté. Voilà. D'accord, très bien. Parfait. Où est-ce que je peux trouver de l'information? Écoutez, vous pouvez retrouver toutes les informations sur livefray.com. Très bien. Marc Brassier, je vous remercie. Puis bonne fin de journée sur Vous aussi, bonne fin de journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.